Bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle session de cast. Cette fois, c'est un show match et c'est un match qui opposera les joueurs des Reign Esports aux joueurs des Exadium Esports. Donc c'est deux structures qui vont s'affronter ce soir dans un show match et dans un Best of 5. Les deux équipes sont en train d'arriver. On va pouvoir start dans les prochaines secondes le match. Les deux équipes sont dans les starting blocks. Et en tout cas, on va avoir à cœur de montrer de quoi on est capable et de faire la différence ce soir dans ce match. Voilà, on rappelle que c'est un match exhibition. Donc le but étant aux joueurs déjà de se permettre de s'évaluer par rapport à l'équipe adverse, mais aussi d'évoluer pour la simple et bonne raison que par le biais de la rediffusion on peut regarder également les détails de son match, ce qui a collé, ce qui n'a pas collé, et c'est peut-être ça l'important ce soir entre ces deux équipes, les joueurs des Reign Esports qui seront opposés aux joueurs des Exadium Esports. Donc voilà, sur le papier peut-être petit avantage pour les joueurs des Exadium, mais rien n'est sûr, on n'en est pas sûr en tout cas. Les joueurs des Reign vont tenter de montrer un très beau visage ce soir. Les cartes de ce soir, on aura un point stratégique sur Seaside, une SND sur Frequency, Arsenal en contrôle, et si besoin on a deux cartes supplémentaires, un point stratégique sur Hacienda, mais aussi une SND sur Arsenal, pourquoi pas, pour terminer les hostilités entre ces deux line-up. Donc on a eu quelques problèmes de line-up du côté de cette équipe des Reign Esports, pour la simple et bonne raison que on a des joueurs qui n'ont pas forcément trop répondu à l'appel. Donc comme on a deux équipes, on a essayé de, on va dire, compléter tout ceci. Donc ça va être compliqué du côté des joueurs des Reign Esports. Déjà que sur le papier, ils étaient peut-être inférieurs aux joueurs d'Exadium. Donc double défi pour les joueurs des Reign Esports. Alors les Exadium, c'est une structure que j'ai connue sur la saison Infinite Warfare. Où j'avais vraiment apprécié travailler avec eux très régulièrement dans des show matchs, dans des événements également, du type des petits ODC avec qui on avait très bien travaillé, qui m'avait permis de connaître Executor aussi pour ceux qui m'ont connu lors de la saison Infinite Warfare. Donc c'était mon duo avec qui on avait réussi à commenter quelques événements de la SFCO. Et du coup je remercie la Exadium pour me permettre de me l'avoir présenté en tout cas. Et du coup ce soir, voilà, on va les retrouver. Le Lion Vert est de retour avec une belle line-up. Il me semble qu'on a fait la SFCO de ce week-end du côté des joueurs d'Exadium. Ça s'est pas forcément super bien passé, mais on va essayer de montrer un très beau visage ce soir du côté des joueurs des Lions Verts qui on va pouvoir start je pense le match dans quelques secondes en tout cas. Donc normalement ça devrait être ok. Et essayer d'avoir un maximum de spectacle ce soir dans ce match. On joue alors que je suis KO. Ah, je vois quelques matchs. Donc voilà, on joue pas RCXD, on se mettait quelques petites informations également sur le lancement de stream pour éviter en tout cas la rage, on va dire in-game. Ouais, il a envoyé RCXD un coup près, oh c'est chiant, il faut pas jouer avec ça. Bon voilà, on s'arrange comme on peut et c'est toujours super sympa de voir des équipes qui arrivent à s'arranger en off comme ceci. Allez les Reign, beaucoup de supporters des Reign hein, qui sont là ce soir. On encourage quelques joueurs hein, du côté de Ali. Non, allez bon. Ah, visiblement un petit problème du côté des joueurs d'Exadium. On a un joueur qui a eu un petit crash avant le lancement de ce point stratégique sur Seaside. Donc pour nous c'est du off. Donc on va vous lancer bien sûr au start de la game. Maximum de bruit entre ces deux équipes. Donc on me demandait d'envoyer la chaîne, mais ne vous inquiétez pas, tout ceci est tweet. Donc comme ceci, vous avez le lancement de stream, vous avez les affiches de match, vous aurez également, vous serez identifié dans la rediffusion du match, qui normalement sera assez rapide, je l'espère. Normalement demain, au plus tard, ouais demain matin, je pense que ça devrait être ok. J'avais aussi quelques infos à vous passer. Donc vendredi, ça sera mon prochain cast également. Donc vendredi, ça sera la demi-finale Loser Bracket de la TAC League. Qui m'ont invité justement pour caster leur fin d'événement. Ensuite on enchaînera une session de cast monstrueuse. Ça sera donc samedi et dimanche ou samedi à 13 h on aura l'équipe de Drasco contre l'équipe de Locaz. À 15 h nous aurons l'équipe de Ryuk contre l'équipe de Erza. À 17 h l'équipe de Miles contre l'équipe de Dixa. À 19 h nous enchaînerons sur le deuxième demi-finale du Loser Bracket de la TAC League.
Et ensuite, nous enchaînerons à 21h pour la finale Loser Bracket de la TAC League. Donc on enchaînera également avec le dimanche. La dimanche, on aura le petit concours aussi qui arrivera à sa fin. Donc le petit concours où vous pouvez gagner une implantation de palette et de Trigger Stop avec mon partenaire manette que je remercie Geek Service en tout cas. Pour ce petit concours juste avant Noël qui ferait toujours du bien. Donc voilà, après on enchaînera des matchs 13h, 15h, 17h, 19h avant de finir sur 21h la grande finale de la TAC League. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter pour dimanche après-midi si vous avez besoin d'être casté ou d'avoir un maximum de matchs. En tout cas, ça vous ferait toujours plaisir. Alors, j'envoie les infos. Ah, visiblement, on a un problème hein, du côté de l'équipe Exadium. Gros problème avec l'équipe Exadium. Alors, si quelqu'un sur le stream a plus d'informations, ça sera assez sympa. En tout cas, de nous les transmettre. Visiblement, Daki et ses coéquipiers devraient nous donner quelques petites informations du côté de ces joueurs d'Exadium, en tout cas. Alors, Team Nemesia. Voilà, la Team Nemesia, c'est l'équipe Exadium, hein, bien sûr. Zako. Salut tout le monde en passage qui nous rejoignit sur le stream. Allez les Reign, n'hésitez pas également à encourager votre équipe préférée. La structure Reign Esport, tous les joueurs des Exadium Nemesia, pardon. Parce qu'il y avait une équipe aussi qui s'appelait Nemesis, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas si longtemps que ça. Je préfère demander toutes les infos. Alors, si quelqu'un a plus d'informations, je suis F1, je les aime. Alors, est-ce qu'on a plus d'infos du côté des joueurs d'Exadium? Aucune information donnée du côté de la structure en tout cas. J'attends d'avoir plus d'infos peut-être avec les joueurs. Alors, on va demander directement. Alors, que se passe-t-il? Broly, il est fort, attention. Broly, alors c'est pas Broly que j'ai connu du côté de chez c'était pas Orc, c'était, je sais plus, il était avec l'ancien joueur Exadium justement je crois. Je suis en chat 50 $, bon il n'y a pas de problème. Là c'est bon. Donc on va les attendre, les joueurs d'Exadium, pour start le plus rapidement possible. Salut tout le monde au passage qui nous rejoignait sur le stream. Ah, Pika visiblement il s'est calmé, Pika. Bonjour Pika. Ça s'est calmé pour venir voir son collègue, hein, bien sûr, Daki. Du côté de la team Yodé, ça a l'air de s'être calmé. L'ancienne équipe Yodé en tout cas. Salut Thérapie, salut tout le monde au passage. Hein. N'hésitez pas à donner les pronostics, vos pronostics pour ce match, pardon. Et on revient avec un maximum de show match. Hein. On vous prépare un maximum de show match très prochainement. Pour en tout cas montrer que la scène amateur également est présente en France. Pour la simple et bonne raison que j'ai l'impression que les joueurs ils se jouent, mais on va dire qu'il n'y a pas forcément d'ambiance, il n'y a pas forcément de suivi, on split pour X ou Y raison. Et du coup voilà, j'aimerais donner peut-être un petit intérêt sur cette scène amateur. C'est pour ça que je reviens, on va dire, avec plus de matchs, plus de show match. En tout cas, comme je l'avais fait lors de la saison Infinite Warfare. Donc je pense que ça peut peut-être donner un coup de main, on sait jamais. Après, il n'y a pas de mal à essayer de donner un coup de main. Et salut, plus fort que vous tous. 3-0 pour Nemesia, on nous dit. Salut Preda, comment ça va? L'ancien coach, hein. Tu coaches qui du coup, Preda, maintenant? T'arrives coach avec qui? Alors pour l'instant, on attend. On était full hein, au démarrage, mais là, il nous manque des joueurs. Alors je dis qu'il n'y a que Daki là pour le moment, donc ça devrait arriver assez rapidement je pense pour start ce point stratégique sur Seaside. Et je vois des mecs sur Twitter, ils sont matrixés. Ah, Agatha aussi qui vient de faire son arrivée. Agatha, Preda, on dirait le couple de l'année, hein, ces deux-là. Joueur à surveiller chez Nemesia, c'est
Rami. Donc je pense que ça se dit comme ça. Je pense le X veut dire A. Donc c'est moi. Ouh, le stream bug. Alors là, ça commence quand? Attends, 15 minutes, sinon Freewin. Pika il commence, tu vois. Non, là c'est un show match, hein, Pika. Il n'y a pas de règlement, on va dire, mis en place. Mais ce serait mieux d'arriver assez rapidement. Ça devrait pas tarder. Non, normalement le stream ne bug pas. Si vous avez des retours, j'ai stop, mais j'étais chez Orion avec Brolik, Joko, Quadra, Agatha et Spo. Donc belle équipe hein, également du côté de chez Orion. Donc, du coup c'est dommage que t'as arrêté aussi Preda. Tout de suite, hein, tout de suite, t'as vu comment il cherche à titiller Pika? C'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Alors, je viens d'envoyer un petit message. Alors là c'est une blague. Alors là ils sont in-game. C'est un truc de ouf. Bon, alors moi j'ai pas du tout le match. Alors moi je suis dans le salon d'accueil. C'est un truc de ouf. Je suis dans le salon d'accueil. Alors je vous explique. Je suis dans le salon d'accueil. Et les joueurs sont in-game. Donc il dit qu'ils sont in-game. Et moi je suis pas du tout avec eux. Alors ça c'est un truc de ouf. Je vais pas vous le cacher. What? C'est un truc de ouf. C'est un truc de malade. La game était lancée, j'étais avec eux. Alors je vais vous expliquer, j'étais avec eux dans le salon d'accueil. Et la game s'était lancée en off, donc directement. Alors ça c'est un truc de fou, hein. C'est la première fois que ça me fait ça. Ouah c'est chaud. La vache, t'es vraiment chaud. Donc là c'est good. Donc il faut qu'ils me mettent en code cast. On pourra start le point stratégique, je pense. Voilà, il faut qu'ils me mettent en code casting, hein. Le joueur de cette équipe des Rain Esports. Et ça sera ok. Donc on va attendre les quelques petites secondes peut-être pour qu'ils me mettent en code casting. C'est ok. Ça y est, Pika, il s'est fait des potes. Tout de suite, ça vient de chambrer. Oh. Donc c'est ok. Non, mais en fait, les gars, voilà, c'est ce que j'expliquais. C'est assez bizarre. C'est assez bizarre. Ah, là, c'est ok. Ça m'avait fait une petite feinte, on va dire. Et du coup, cette fois, c'est bel et bien lancé. Et ce seront les joueurs des Rain Esports face aux joueurs d'Exadium Esports dans ce point stratégique sur Seaside qui va démarrer entre eux. Ces deux line-up. Attention, le choix de ces spécialistes va avoir une réelle importance. Et après, la façon de les utiliser va être vraiment exceptionnelle. Attention, on va arriver dans cette game. Première carte, les Rain Esports sur votre gauche, les Exadium Esports sur votre droite. Le choix des spécialistes comme je le disais, Kos, Broly, Zoro, Rami ainsi que Daki pour cette équipe des Exadium. Et sur cette équipe des Rain, nous aurons Flazen, Zedless, Ali, Invact pardon. Et le dernier c'est KRPN. Donc pour cette composition d'équipe du côté des joueurs des Rain Esports, on peut start à présent ce point stratégique et démarrer tambour battant. On va arriver directement sur ce point avec la ligne tenue par KRPN. Mais pour le moment on agresse bien du côté de cette équipe d'Exadium. On n'arrive pas à faire tomber un Broly qui a mis le slay en place à présent du côté des joueurs de cette équipe des Exadium. On démarre tambour battant ce point stratégique. Zedless qui n'a absolument rien pu faire et qui va finir par tomber sur le bal de Rami. La tenue de ligne solide pour le moment de cette équipe d'Exadium leur permet d'avoir une influence capitale dans ce jeu et dans ce start de ce point stratégique. Broly qui prendra le meilleur sur son adversaire respectif, bien épaulé de Daki pour le moment, bien radicalement mené par les joueurs d'Exadium, ne laissant pas un seul espace à leurs adversaires. Ali et ses coéquipiers en difficulté. On va essayer d'agresser bien sûr pour les points poubelles avec cette arme à rafale bien sûr du côté de Ali et de ses coéquipiers. Mais pour le moment ce sont les joueurs d'Exadium qui démarrent très fort ce point stratégique. On s'est jeté dans la gueule du loup du côté de Ali. Le bon trade kill pris par Flazen et les joueurs d'Exadium qui sont en train d'accélérer le rythme de jeu avec Zoro et Broly qui enchaînent bien. On sait qu'on a un adversaire, Broly va tout de suite le faire tomber. Attention, on vient d'avoir le bon respawn du côté de cette équipe des Rain Esports pour peut-être agresser l'adversaire. Mais le bon positionnement de ces joueurs d'Exadium les empêche complètement de rentrer sur
sur ce point. Voilà les joueurs des Reign Esports qui ne sont pas du tout rentrés dans leur carte. Et Zoro qui vient prendre le premier kill. Attention, on va mettre du contest directement sur ce point. Invact qui va prendre le premier kill. On enchaîne bien du côté de cette équipe des Reign Esports. Attention, le bon kill pris par Daki, le double kill pris par Daki, peut-être le moins 3. Attention, on enchaîne bien du côté de Daki. On va essayer d'aller chercher les adversaires. Peut-être le moins 3. Non, il va finir par tomber sur le val de ZLS qui lui répond du tac au tac. Les joueurs de cette équipe des Reign Esports qui vont pouvoir s'emparer des last points face à cette équipe d'Exadium qui a très bien focus sur cette rota P3. On va essayer d'agresser avec une petite sog hein, bien sûr. Alors excusez-moi du peu. Voilà c'est comme ça. Alors on essaie d'avoir un peu quelques infos possibles le plus rapidement possible. Voilà c'est ok. Et ZLS et ses coéquipiers n'arrivent pas à se focus sur cette rotation. La rotation P3 très bien tenue hein, du côté des joueurs d'Exadium. On peut le voir avec Rami et ses partenaires. Ils sont tout de suite très bien en place. Avec Broly aussi qui a fait un très bon start en compagnie de Zoro. Mais tout de suite les deux joueurs que j'ai cités tombent 1 à 1. Le mauvais TK du côté des joueurs des Reign. Attention tout de même à Akos et Rami qui vont faire la différence pour le moment. On va enchaîner hein, encore une fois du côté de Rami qui va prendre un deuxième kill au niveau de ce petit stairs. On va essayer de tergiverser bien sûr pour prendre ce grappin pour aller chercher les spawns peut-être du côté de Rami. Et ça fonctionne plutôt bien. Même si on s'est pris le corner du côté de Rami. Et les joueurs d'Exadium qui prennent la poudre d'escampette en termes de score. Dans ce point stratégique il va falloir rapidement se focus hein, du côté des joueurs de cette équipe des Reign. Et Invact l'a bien compris, il va prendre le premier kill. On enchaîne bien du côté de Kos qui directement tombera sous les balles de Ali. Les joueurs des Reign qui n'ont pas dit leur dernier mot. Une bonne rotation PK leur permettra peut-être de revenir dans ce point stratégique. Et Invact encore une fois qui met on va dire du cœur à l'ouvrage pour enchaîner les kills. Le deuxième kill est pris par Invact. On part à Slay à présent. Le moins 3 de la part de Invact. C'est les joueurs de cette équipe des Reign qui peuvent passer à présent la barre des 50 points et reviennent à 40 points de leurs adversaires des Exadium qui sont en train d'essayer de peut-être d'encercler ce point, tenter une dernière un dernier push. Et voilà, Invact il vient directement se faire focus. On va tenter de pré-shoot un peu à droite à gauche du côté d'Invact. On va agresser l'adversaire, c'est plutôt bien joué. On va switch sur une secondaire du côté d'Invact. Attention, on va finir par tomber sous les balles de Zoro. Le bon kill pris du côté de cette équipe des Reign Esports qui est en train de passer la seconde à présent dans ce point stratégique. On s'est montré un peu gourmand du côté de ZLS et on va tomber directement sous les balles de Broly. La rotation au niveau de ce P1 est à présent engagée. 17 points d'avance en faveur de cette équipe des Exadium, mais qui s'est tout de suite mise en place au niveau de cette rota P1. Et attention, on va enchaîner du côté de ZLS et de ses coéquipiers. ZLS qui va agresser la première adversaire, qui va finir normalement tomber sous les balles de Kos. Le moins 3 bien mis du côté des joueurs d'Exadium, moins 4 en décalé. On enchaîne bien du côté des joueurs de cette équipe d'Exadium, ce qui leur permet en tout cas de conserver le lead de ce point stratégique, même si on a concédé un full au niveau de ce P4. Daki encore une fois qui fait un gros travail hein. Daki, même si là il va finir par tomber sous les balles de Invact. On enchaîne bien du côté de ses coéquipiers, on se suit bien. Et le teamplay fait tout de suite la différence. Et quel move de la part de Ali qui a tenté le passage secret. Oh là là, Kos qui vient complètement annihiler FaZe qui n'a absolument rien pu faire. Les joueurs d'Exadium qui sont en train de se focus hein, bien sûr pour préparer une rotation au niveau de ce P2. On est en train de s'emparer des last points hein, du côté de Kos. Daki vient d'outspawn, hein. On vient d'avoir l'information du côté de Zoro et de ses partenaires. Rami ne pourra rien faire. On a bien prévu cette rotation hein, du côté des joueurs des Reign. On l'a très bien travaillé. On a réussi à agresser en équipe. On a pris les bons trade kills. On s'est bien mis en place. Et attention, hein, les joueurs d'Exadium qui sont en train de se faire une petite frayeur. Peut-être Daki qui va directement mettre du contest hein, sur ce point. Mais il est agressé de part en part. Il va réussir à prendre un kill. Tombera sous les balles de KRPN. Les joueurs de cette équipe des Reign Esports qui un peu tourner en bourrique leur adversaire pour le moment sur ce P2. Mais attention, Broly et Kos n'ont pas dit leur dernier mot. Daki arrivera pour venir tout de suite les épauler. L'ancien joueur Yodé qui fait les joueurs de cette équipe d'Exadium. On va tenter d'aller agresser du côté de ZLS et les joueurs de cette équipe d'Exadium qui peuvent réussir à break ce point. Et pourquoi pas préparer une rotation au niveau de ce P3. Attention, on peut voir les joueurs de cette équipe des Reign Esports qui sont concentrés sur cette rotation P3 et qui vont tenter en tout cas d'aller faire la différence face à une équipe d'Exadium prometteuse. Mais pour le moment voilà, on grappille quelques petites secondes hein, du côté des joueurs des Reign. Et attention, on va essayer d'encercler l'adversaire également du côté des joueurs des Reign Esports. Broly qui va se positionner au niveau de ce middle cart et qui va venir tout de suite essayer de consolider ses coéquipiers. On a un adversaire au niveau de ce spawn, mais Kos va tout de suite le faire tomber. Bon positionnement hein, du côté de cette équipe
Exadium qui enchaîne bien. Même si là, Zless vient prendre un first kill sur son adversaire. Zoro qui va prendre le meilleur sur un back, mais qui va directement tomber sur le ball. On enchaîne bien du côté de cette équipe d'Exadium. Le -3 en équipe, ça fonctionne bien, c'est très bien travaillé. Et ensuite, on repousse les assauts incessants proposés par cette équipe des Reign. On va bien sûr essayer de préparer une rotation légère dans les 30 premières secondes. Dans les 30 dernières secondes de ce P3, ou de ce P4, -4 encore une fois. On va pré-shoot du côté d'Invact. On avait l'information de ses coéquipiers, mais le trade kill est pris par Rami. Rami et ses coéquipiers sont en train d'enchaîner. Et à l'image de Rami, bien sûr, cette équipe d'Exadium qui s'était fait une petite frayeur à la fin de ce P4. Rami a décidé de passer la seconde et d'enchaîner les kills 1 à 1. Il est en train de faire une grosse série. Le joueur de cette équipe des Exadium qui fait pour le moment une bonne performance. Daki qui fait la mauvaise TK sur Zoro malheureusement. Mais pour le moment du côté des joueurs des Reign, on n'arrive pas à avancer. Et on laisse filer de nombreuses chances de revenir au score. Et là voilà, les joueurs d'Exadium sont vraiment bien en place sur cette rota P4. On va essayer d'aller chercher un adversaire. Le shoot ne suivra pas du côté de Zoro dans ce petit move. Flayzon et ses coéquipiers toujours en difficulté. Zless peut-être pour aller chercher le bon trade kill. Ça fonctionne bien du côté de Zless. On va essayer de rentrer sur ce point. Du côté des joueurs des Reign Esports qui conservent pour le moment ce P4. On va essayer de s'emparer des 30 dernières secondes en tout cas sur ce P4, ce qui leur permettrait de mettre du beau moqueur. On va accélérer encore une fois avec Ali qui prendra le meilleur sur Zoro. Mais voilà, pour moi c'est les points anecdotiques qui sont en train de prendre ces joueurs des Reign Esports. Ils sont en train d'essayer de soigner le ratio, on va dire, pour essayer de revenir petit à petit. Même si en termes de score ça me paraît compliqué d'aller chercher cette équipe d'Exadium. Et qui est bien en place et qui est en train de se focus au niveau de ce P1. Zoro qui prend dans le meilleur sur Zless. Et on peut continuer le scoring du côté de cette équipe d'Exadium. On était très nombreux en place sur ce point. On va essayer d'agresser au niveau de ce front, d'ici la droite de la carte, peut-être pour mettre quelque peu du contest. C'est bien agressé du côté de... Mais Rami encore une fois avec un très gros double kill. On va essayer d'agresser le -3 de la part de Rami pour terminer cette carte. Et les joueurs d'Exadium qui remportent ce point stratégique sur Seaside sur le score de 250 à 140. Il n'y a pas eu photo. Après la fin de la première rotation, on a cru peut-être un réveil des joueurs des Reign sur un très bon P4. Mais on n'a pas su répondre présent. Les joueurs d'Exadium ont fait parler la foudre. Et entre autres Rami, on en avait parlé un peu sur le chat juste avant le départ du stream. Et Rami a bien prouvé qu'il était capable de faire... non, de pas être Adil Rami, bien sûr, le défenseur de l'équipe de France. Je pense que celui-ci il est un peu meilleur que Adil Rami. Il peut jouer contre les mecs qui ont des mains. Après, je sais pas, personnellement, je connais pas les équipes. Donc voilà, je les découvre avec vous également. Donc ça fait toujours plaisir également de voir des équipes, des nouvelles équipes ou des nouveaux joueurs personnellement que je connais pas. Et du coup voilà, après on fera plus ou moins le tri, je dis bien. On essaiera d'équilibrer au fur et à mesure de la saison les matchs. Pour la simple et bonne raison que voilà, il y a des équipes qui seront peut-être meilleures que d'autres, avec des meilleurs joueurs et autres. Donc voilà, il faut prendre le temps de connaître les joueurs et justement de voir justement leur marge de progression tout du long de la saison. Alors du coup on va pouvoir enchaîner sur cette deuxième carte qui sera Frequency il me semble. On va revenir sur la présentation de stream. Alors du coup on revient sur cette petite image de présentation de la stream. Alors, 250, 100 en HP, 6-0 SND, c'est sûr déjà. Non, il y a eu 250, 140. Déjà, il y a 40 points de plus, donc ça. Alors, il faut encourager votre équipe préférée, bien sûr, que ce soit les Reign Esports qui sont en difficulté pour le moment dans ce match, et les joueurs des Exadium. Non, c'est ok, du coup, je réponds pas quand c'est ok. Alors du coup je ne sais pas si alors pour ma part il manque un joueur de cette équipe des Reign Esports. Il y a un petit souci du côté d'un des joueurs qui devrait arriver, je pense. C'est Ali justement. Donc on va voir justement ce que ça va donner. Alian ouais, qui manque à l'appel, on doit le réattendre pour relancer bien sûr cette carte. Et la deuxième carte, la SND Frequency entre ces deux équipes.
Alors, on va voir justement. Alors, j'attends les joueurs. On me demande les prochaines cartes, mais tout est mis sur les affiches. C'est ça que je comprends pas en fait. On me demande tout le temps les cartes et... Non. Alors, normalement ça devrait pouvoir enchaîner. Alors on a un problème. Il y a deux joueurs de cette équipe des Rain Esports qui ont quitté. Alors, je vais essayer d'avoir plus d'infos. Oula, c'est moi qui est lost apparemment. Ouais, je quitte tout de suite. Hop là. Alors j'aimerais bien qu'on ait enchaîné aussi. Alors j'aimerais bien qu'on enchaîne un peu les matchs, les cartes parce que on va pas passer 5 heures à regarder. Voilà. Ce sera assez sympa d'enchaîner. Alors, alors c'est une blague. Mets-moi en code casting. J'espère qu'il pourra mettre en code casting le joueur. Et après, il nous manquera le dernier joueur. Alors donc, visiblement, c'est les joueurs d'Exadium hein, qui vont prendre Lost. Faut qu'ils me mettent en code casting. Non mais... Alors il manque maintenant qui? Il nous manque un joueur du côté de cette équipe. Alors ils sont pockets. Oh il l'a lancé. Ouais voilà, je suis entièrement d'accord avec Dolby. Hein. Voilà, vous embrouillez pas, on est là pour regarder un match, pour animer en tout cas cette soirée. Ok, donc plus d'informations. Alors, il a lancé la carte. Mais on doit relancer tout ceci parce qu'ils sont que 4 il me semble. Du côté de cette équipe des Rainy Sports. Voilà le jeu qui bug hein, bien sûr. Malheureusement beaucoup de bugs hein, sur le stream. Sur les jeux. C'est ça qui est assez dommage je trouve. Après voilà on est dépendant on va dire des serveurs. Que ce soit des jeux et autres. Et autre chose dans ce genre là. Et tu T20. Et on va attendre justement les joueurs. Il manque un joueur du côté des Rain. Un serveur déconnecté, ok, c'est sympa ça. Alors, c'est un truc de fou. J'essaie de rejoindre les joueurs d'Exadium parce que visiblement c'était eux qui avaient Lost. Pour ma part, c'est ok, je suis là. Alors, c'est Rami du coup qui a Lost pour cette seconde carte. Visiblement. Allez, NCBZ. Oula. J'ai pas vu d'NCBZ dans la carte, hein, visiblement. Alors là, je sais pas ce qui se passe du tout. Tout le monde qui est en train de quitter. Je vais essayer d'avoir plus d'informations. Mais j'en ai aucune. Je vais essayer de voir le plus rapidement possible. Ah, c'est pas moi qu'il faut rejoindre un Zoro. Alors. Alors, on est 4 du côté de cette équipe. Non, 5, ils sont tous là. Les serveurs bug, hein, on me dit, hein, voilà, beaucoup de problèmes au niveau des serveurs. Pour le moment, allez, des serveurs qui bug énormément. C'est ça qu'on avait trouvé assez sympa du côté de la bêta Black Ops 4. Les serveurs étaient corrects. Malheureusement, là, ça commence à bugger. What the fuck? What the fuck? Ah, ça, je suis d'accord. NCBZ, là, c'est pas du tout ça, les NCBZ. Alors, j'essaie d'avoir plus d'infos pour le moment. Il manque 2 joueurs. Il ne manque plus qu'un joueur.
du côté de cette équipe des Reign Esports. Alors... Donc le choix des spécialistes va arriver à présent. Alors, tac, oh là. Du coup, tout est ok. Voilà, les joueurs des Reign qui seront toujours à gauche et les joueurs de cette équipe d'Exadium toujours à droite. Donc visiblement Broly n'a toujours pas choisi son prophète. C'est bon, prophète batterie crash Ruin et Recon. Crash Ruin Recon prophète batterie. Même choix des spécialistes d'un côté et de l'autre. Les joueurs des Reign Esports à présent qui seront en phase offensive et qui vont tenter d'aller revenir au contact de cette équipe des Exadium. 1-0 pour le moment en faveur des joueurs d'Exadium. Bon, visiblement c'était un choix stratégique sur A. Du côté des joueurs des Reign, Flazen qui va prendre l'open kill. Avec bien sûr une arme à rafale. On a vu l'adversaire juste derrière la bombe, qui n'est autre que Zoro. On va essayer de le faire tomber, mais les informations ont été données. Également la tenue de ligne du côté de Broly, avec son sniper qui va prendre le meilleur sur Flazen. On essaie de, pourquoi pas, changer de stratégie et de bomb site du côté de cette équipe des Reign Esports qui est en train de strater pour partir au niveau de son bac et de revenir au niveau de ce BPB. Pour le moment 1-0 en faveur des joueurs des Exadium, qui ont remporté le point stratégique sur le score de 250 à 140. Ouais, mauvais positionnement de la part du poseur de bombe qui est neutre que Zless. Zless qui pourra pas prendre le temps de récupérer de la vie. Il leur faut 14 secondes. Il faut enchaîner les kills à présent du côté d'Invact et de ses coéquipiers. On va devoir se dépêcher. Situation de 2v2. On agresse bien du côté d'Invact, mais ça ne fonctionnera pas. Rami qui va venir le faire tomber. La secondaire va être de sortie. On n'arrivera pas à prendre ce 1v1. Ouh, attention à ne pas se précipiter du côté de Broly sur son adversaire. Mais 1-0 en faveur des joueurs des Exadium pour le moment dans cette recherche et destruction. On voit le double kill réalisé par Invact avec sa SOG. Chez le deuxième adversaire au niveau de ce top, qui n'est autre que Dak, qui s'est fait un peu avoir à ce petit jeu du chat et la souris au niveau de ce middle cart. Mais c'est tout de même son équipe qui a remporté cette première manche. Daki, Zoro, Kos, Rami et Broly, eux, vont tenter d'aller faire le break. On va se mettre sur Broly parce que j'apprécie énormément. Regardez les tenues de ligne au sniper. Et Broly qui joue au sniper dans cette phase offensive et qui va tomber sous la balle de KRPN. Directement trade kill proposé par Kos. Stratégique BPB. Les armes à rafale qui font énormément de dégâts. Pour le moment très très bien travaillé. Et Rami, le très grand Rami, est tombé dans le vide. Bien sûr, situation à présent de 3v3 entre ces deux équipes. On avait la supériorité numérique, mais pour le moment les joueurs d'Exadium, à cause de Rami on va dire, sont en situation d'égalité numérique. On vient de poser la bombe du côté de Zoro, comme vous pouvez le voir sur votre gauche. On essaye d'avoir quelques informations du côté des joueurs d'Exadium pour savoir d'où vont arriver leurs adversaires. Nous voyons par le biais de l'oracle que ça arrive au niveau de ce middle card. Le premier kill à la ligne de Kos, le deuxième kill de Kos, peut-être le -3. Kos qui vient complètement détruire un à un ces trois adversaires qui arrivent au niveau de ce middle cart. Très très gros level de la part de Kos et très belle action de sa part. Le -1, le -2. Et ensuite il attendait le push. Voilà, là on a senti qu'il était un peu frustré de ne pas l'avoir Kos cette fois dans ce move. Mais il a réussi tout de même à prendre ce troisième kill au bout du suspense. Et 2-0, on fait directement le break dans cette recherche et destruction du côté des joueurs des Exadium. À présent, les joueurs des Reign Esports qui sont dos au mur et qui vont tout tenter pour revenir au contact de leurs adversaires KRPN. Et ses coéquipiers vont tenter de faire la différence. On va directement se mettre sur le sniper de KRPN. Essayer d'aller chercher un adversaire au niveau du top. Il l'a vu. Non, il l'a pas vu. Alors là,
KRPN qui vient louper sa balle de scope sur Daki. Ça peut coûter cher, mais son équipe étant en situation de supériorité numérique, Pleasant et ses coéquipiers sont en train d'agresser l'adversaire. Pleasant qui est très haut sur la carte et qui va prendre le meilleur sur Akos. Le bon kill de Ali, le dernier joueur en vie, ce n'est autre que Broly. En 2-1 qui tentait de faire le back. Broly avec la secondaire qui va tomber sous la balle de KRPN qui attendait également avec sa secondaire. Au niveau de ce back 2-1, les joueurs des Reign Esports qui n'ont pas dit leur dernier mot et qui veulent tenter d'aller faire la différence. On voit voilà le petit move de la part de Ali très haut sur la carte qui avait agressé ce BPA, voulant aller chercher l'adversaire, voulant on va dire faire le slay dans la défense adverse. Et ça a plutôt bien fonctionné du côté de cette équipe des Reign Esports. Nous allons voir à présent comment on va pouvoir se proposer Broly avec son sniper. Tout à l'heure ça n'a pas très bien fonctionné sur cette sur ce bomb site B. Là cette fois il va décider de changer de stratégie et c'est un BPA travaillé par les joueurs d'Exadium. La balle de Sclop qui passe juste à côté du côté de Broly. Cette fois ça fonctionne pour prendre le meilleur sur KRPN. Il va directement tomber sous les balles de Ali. Il s'est montré un peu trop Broly dans ce petit move. Ali et Invact ont réalisé un très bon double kill. Et au final ça envoie cette équipe des Exadium en difficulté, en infériorité numérique. Eux qui avaient très bien démarré cette SND, là ils sont en train de se faire un peu avoir à ce petit jeu face aux joueurs des Reign qui répondent très bien. C'est une équipe pour le moment d'Exadium qui a un peu plus de mal, qui prend le temps de construire ses actions cette fois. On va attendre le push adverse bien sûr. Comme on peut le voir ils sont en infériorité, donc automatiquement on va essayer d'aller faire un push. Daki ne pourra rien faire et tombera sous les balles de ZLS. On agresse bien au niveau de ce top, mais ZLS tombera tout de suite sous les balles de Rami. On a temporisé au niveau du spawn et là on va essayer de revenir au niveau de ce BPA. Mais Ali était tout de suite resté bien en place. Rami se retrouve à présent en situation de 1v3. Il va falloir faire quelque chose. Il va aller chercher le kill sur Ali au niveau de ce BPA. On va tenter une pause rapide. Invact qui va arriver très vite sur cette bombe. Il va réussir à le faire tomber. Invact, c'est très bien joué. Et ça, il va pouvoir aller désamorcer cette bombe, lui permettant en tout cas de se rapprocher de ses killstreaks. Et justement de revenir à 2 partout. Qui est très intéressant pour le joueur de cette équipe des Reign Esports. 2 partout, rien n'est joué dans cette recherche et destruction. Les opposants aux joueurs des Exadium. Le score de parité entre ces deux équipes. On se répond du tac au tac entre ces deux line-up. Qui va être le diable de cette recherche et destruction? Qui va aller remporter cette SND sur Frequency entre les joueurs des Reign Esports et les joueurs de cette équipe d'Exadium? Les points comptent double, on le rappelle, soit les joueurs d'Exadium pourront faire le break dans ce match, ou justement l'équipe des Reign Esports pourra revenir au contact de leur adversaire sur un score de 1 partout. Attention, rien n'est joué entre ces deux équipes. On va avoir la tenue de ligne au niveau de ce middle cart du côté de Pleasant. Et c'est encore une fois KRPN qui prendra l'open kill sur Rami. Il les prend très souvent KRPN et ça fait énormément de bien à cette équipe des Reign Esports, en tout cas de prendre les open et bien sûr d'avoir la supériorité numérique. Pour le moment, Invact qui va peut-être jouer, essayer de se rapprocher de son Hellstorm. On va essayer de temporiser, bien sûr. Il a son batterie également de déverrouiller, son lance-grenade qui pourrait faire énormément de dégâts à l'adversaire. Attention, les joueurs de cette équipe à présent des Reign Esports. Ils vont essayer d'agresser ce BPB. Et c'est Ada qui va prendre le meilleur sur Ali. Daki qui a bien attendu, situation de 4v4. Si on va prendre le relais peut-être. Se prépare au trade kill. Invact qui est bien en place. Et on enchaîne bien malheureusement du côté de cette équipe d'Exadium. On est un peu plus en difficulté. Aizen qui va prendre le premier kill. Oh attention, on a bien suivi du côté d'Invact. Attention, Invact peut-être pour le moins 2. Non, il va finir par tomber sur les balles de Zoro. Aizen qui va prendre le bon kill, mais le bon trade kill proposé encore une fois par Kos et son arme à rafale. Kos, il est dans tous les bons coups du côté de cette équipe d'Exadium. Il fait énormément de bien à sa line-up. Et pour le moment, ça fonctionne plutôt bien. Et on revoit Aizen faire le premier kill en agressant. Venir épauler son coéquipier dans une feinte offensive. Prendre le trade kill ici. Et malheureusement, il n'a pas réussi à prendre le meilleur sur Kos dans cette 1v1 de fin de 5ème manche. Les joueurs de cette équipe d'Exadium qui reprennent le lead de cette recherche et destruction.
peut le voir, un 0 en 1-4 en difficulté pour le moment. Kosk, comme je le disais, qui fait énormément de bien. Situation de 6-3 pour lui. Et pour le moment, on enchaîne bien du côté de cette équipe d'Exadium. On va essayer d'avoir quelques informations au niveau de ce middle cart. Bien sûr, on va prendre le temps de recharger du côté de Kos. Prendre des infos sur les adversaires. Un Vact qui prendra l'open. Attention, au niveau de ce middle cart, ZLS et Kos en duel. On enchaîne bien un Vact après un kill sur Daki. Et ils viennent de se s'entretuer. Pleasant qui prendra une sur Zoro. Et on enchaîne bien du côté des ZLS. On vient faire tomber Kos, qui était en forme. Kos, mais malheureusement ça n'a pas suffi. Broly à présent avec le sniper en situation de 1v3. Va-t-il nous faire cet 1v3? Broly, il en a les capacités. Il peut switch également sur une secondaire. Broly, le premier kill de la part de Broly. Pareil, au niveau de ce front, et ZLS viendra le faire tomber. 3 partout, rien n'est joué. Les deux line-up restent tout de même au coude à coude l'une de l'autre. Pour le moment dans ce match, merci en tout cas de votre présence sur le stream. Vous êtes très nombreux pour voir, on va dire, je vais pas vous mentir, c'est pas le plus gros match de la saison, mais c'est deux équipes qui en veulent, qui ont la niaque, qui veulent évoluer et qui veulent avancer, justement progresser, que ce soit du côté des joueurs des Reign Esports ou du côté de cette équipe des Exadium. Et c'est vraiment ça l'important dans l'esport, déjà de se faire plaisir, faire cela par passion et vouloir toujours progresser, toujours vouloir s'améliorer. Et c'est ce que veulent les 10 acteurs de ce match ce soir. On agresse énormément du côté de Pleasant. Pleasant qui va avoir énormément de duels. Le premier kill de la part de Pleasant, il va tout de suite tomber sur le bal de la qui met un Vact a pris ce très bon très kill. La supériorité numérique pris par cette équipe des Reign Esports. Attention, car KRPN vient accentuer cette avance en prenant le meilleur sur son adversaire d'Exadium. On va aller amorcer cette bombe. Attention du côté d'un Vact, il faut pas tomber. On a mis énormément d'agressivité dans ce move. Et ça se passe. Oh là 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 là. Un Vact, il est on fire pour le moment dans cette SND. Un Vact qui va switcher avec la secondaire. Et ça fonctionne plutôt bien pour prendre le meilleur sur Zoro. Merci, monsieur Vact. Dans cette 7ème manche, totalement à son avantage, le joueur des Reign Esports qui permet à son équipe de prendre le lead de cette recherche et destruction. On revoit le petit jump shot pour se sortir de cette situation et du pré-shoot adverse que pourrait avoir l'adversaire du côté de KRPN. Et pouvoir justement ajuster son adversaire. Les joueurs des Reign Esports qui conservent et qui reprennent le lead de cette recherche et destruction. Les joueurs de cette équipe des Exadium qui vont être en phase offensive pour cette 8ème manche. Visiblement c'est un choix stratégique au niveau de ce BPA. Et j'avais vu des petits pronostics, voilà, c'était compliqué. On a pu le voir dans le start pour les joueurs des Reign Esports, peut-être moins à l'aise dans le point stratégique, beaucoup plus à l'aise pour le moment dans la R&D. Mais attention, ça peut aller très très vite dans un sens ou dans l'autre. Zoro, Daki et Rami en situation de 3v3 face à KRPN, un Vact et Pleasant. On agresse au niveau de ce BPA. Et le mauvais TK de la part de Rami qui vient tuer Daki. KRPN a pris un bon kill et maintenant Rami se retrouve complètement seul en situation de 1v3. On se complique la tâche tout seul du côté des joueurs d'Exadium. Et c'est voilà, c'est aussi ce genre de petits moments où on se laisse un peu bousculer par l'adversaire qui permettent un regain d'énergie pour les joueurs de cette équipe des Reign Esports. Un regain également d'envie, avoir une niaque supplémentaire du côté des joueurs des Reign. Et voilà, on voit que du côté de Rami, on cherche un peu à l'adversaire, on tergiverse un peu. On va essayer d'encercler ce BPA, voilà, d'enchaîner sur le BPA. On va essayer de chercher les informations des adversaires. Voilà, le meilleur choix c'est le BPB maintenant. Mais voilà, aller chercher 2 kills du côté de Rami, pour moi ça ne me paraît pas possible. Et malheureusement il va perdre cette manche à vouloir trop jouer avec l'adversaire du côté de Rami. On se brûle les ailes. Et 5-3, le break est fait en faveur des joueurs des Reign Esports. Contre toute attente, ces joueurs des Reign sont en train d'enchaîner et pouvoir en tout cas faire la différence dans cette recherche et destruction, ce qui leur permettra de revenir à un partout face à une équipe d'Exadium qui avait démarré très très fort tout de même, mais qui sont en train de laisser quelques plumes dans la bataille avec cette R&D malmené par un Vact et KRPN avec son sniper qui font énormément de dégâts à cette équipe d'Exadium. On sait tout de même que Frequency est une carte qui se joue également avec énormément d'importance avec les tenues de ligne, et KRPN nous le montre très très bien ce soir. Directement on vient agresser avec Rami et sa pointe de, on va dire cette pointe de choc.
qui fait tout de suite un double kill pour cette équipe des Exadium. Les joueurs d'Exadium qui n'ont pas dit leur dernier mot. Attention, rien n'est joué dans cette R&D. Frequency, un Vact très agressif depuis le début de cette R&D. Visiblement c'est ralenti quelque peu. Il a tout de même toujours débloqué son batterie. Fleason qui va prendre le meilleur sur Broly. Fleason qui est un joueur important dans cette équipe des Reign ce soir, qui fait énormément de bien à ces joueurs des Reign. Kerpen qui a pris un kill, un Vact également. Attention, on enchaîne bien du côté de cette équipe des Reign. On va pouvoir peut-être amorcer cette bombe à présent. Kerpen, Fleason et un Vact sont en passe peut-être d'aller remporter cette carte. Rami qui a pris le meilleur sur Fleason. Un Vact prendra le meilleur sur Daki. Attention, maintenant c'est Rami qui est contraint de réaliser l'exploit. Rami contre le reste du monde. Le reste du monde, c'est un Vact et Kerpen. Essayer d'aller chercher l'adversaire, ça fonctionne bien du côté de Rami. Cette R6D bien envoyé pour prendre le meilleur sur un Vact. Et là on va essayer de chercher l'adversaire. Rami tout à l'heure il s'est fait un peu troublé par le temps. On a attendu l'adversaire justement Kerpen, il me semble, qui est passé juste à côté de lui. Aïe aïe aïe, on va se retrouver bousculé par le temps du côté de Rami peut-être pour aller désamorcer cette bombe. Ah non, et non, et non. Problème de timing encore une fois du côté de Rami. Aïe 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 aïe. Les joueurs des Exadium qui vont perdre, c'est de rechercher destruction. Et un partout entre les joueurs des Reign Esports et les joueurs d'Exadium. Rien n'est joué dans ce best of 5. C'est tout ce qu'on aime. C'est tout ce qu'on aime. C'est ce genre de match qu'on aime voir. Regarder et même commenter pour ma part ce match qui est d'autant plus stressant étant beaucoup plus serré. Voilà, on revoit Rami utiliser sa pointe de choc pour prendre un kill, double kill important. Rami est juste incroyable, on nous dit voilà. Et voilà, beaucoup de présence pour encourager des joueurs personnellement que je ne connaissais pas forcément. Kos, j'en ai déjà entendu parler. Broly également. Daki également. Zoro, Daki j'ai eu l'occasion de le caster. Zoro, j'en ai entendu parler. Fleason, ça me dit quelque chose il me semble. J'ai déjà dû voir son nom quelque part. Mais voilà, les autres joueurs je ne connaissais absolument pas. Et très heureux de voir que certaines équipes en tout cas font de très bonnes stratégies. Et pour le moment ça fonctionne plutôt bien du côté de cette équipe des Reign Esports. Pour le moment, match ultra serré, un partout. C'est tout ce qu'on aime, c'est tout ce qu'on veut pour un plus grand spectacle. Alors pourquoi Hatchel l'ennemi à 10 secondes alors que tu sais... Alors là je suis entièrement d'accord avec toi Kojin. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est ce genre de petit truc on va dire que je ne comprends pas personnellement aussi. Donc voilà pourquoi aller tchal l'adversaire si on sait qu'on peut pas désarmer. Donc soit tu utilises la désarme. Voilà pour moi c'est ce que j'avais vu aussi. Il a fait un peu le même style Rami il me semble juste avant. Donc voilà. Maintenant il avait déjà fait ça. Ils avaient perdu la manche. Il était en 1v3. Il aurait pu aller poser la bombe. Mais malheureusement il l'avait pas fait. Donc c'est ça que j'avais pas trop compris. On va dire du côté de Rami. Tu joues peut-être un peu trop ses kills dans cette R&D. C'est vrai que c'est bien de le signaler également sur le chat. Merci à toi Coach Jeans. Et du coup on va pouvoir partir dans cette troisième carte. Cette troisième carte qui sera donc un contrôle sur Arsenal. Voilà. Arsenal c'est quoi? C'est une carte vraiment très compliquée à manœuvrer. On sait qu'il y a un BP plus facile à prendre que l'autre. Mais attention, il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. Il faut rester à focus, que ce soit d'un côté ou de l'autre, pour aller faire la différence. Bien sûr, le BPA qui va être très souvent attaqué. Le BPB va être beaucoup plus compliqué d'accès. Et en sachant que le respawn est beaucoup plus loin. Donc attention, il va y avoir du spectacle entre ces deux équipes. Et visiblement, on a encore un problème du côté de Ali. Visiblement, qu'il y a eu un petit bug. Alors, je veux me lancer dans la compétition. J'ai 1,23 de ratio. J'ai une team. Mais c'est de mon père. J'ai 12 ans et demi. FA. Ok, d'accord. Et en fait, le ratio, absolument, dans la compétition, ça sert absolument à rien. C'est le team play qui est 40 plus en ligne de compte qu'un ratio. Ou quoi que ce soit. Non, bah après...
Après, tu sais pas vraiment. S'il aurait su des armes au bon moment, c'est donc ça se trouve l'ennemi il check pas. Donc au final, voilà, c'est ça le truc. Ouais, mais il avait le temps. Ah, avant les 10 secondes. Je suis entièrement d'accord avec Kojin. Il aurait dû tenter. Il aurait au moins dû tenter, peut-être avec un meilleur timing. Genre tu vas faire une désarme à 15 secondes. L'adversaire en général il va check à 4 secondes. Mais en final entre 15 et 4 secondes, t'avais le temps entièrement de désamorcer. Donc ça dépend, tout dépend de timing, etc. etc. Donc alors, il me semble que c'est Daki qui a récupéré Lost. Je pense qu'on va changer la co. Ah, je me disais bien aussi. Quelle enflure, il a changé de nom en plus. Ça a bug du côté d'un Vact. On va avoir plus d'infos peut-être rapidement. On va sûrement pouvoir enchaîner cette troisième carte. Ça bug beaucoup hein, du côté de cette équipe des Reigns. Malheureusement, on va attendre peut-être les petites invitations. Voilà. Qui arrive rapidement. Ah non, c'était tout à l'heure. C'était l'invitation d'avant. Ok. Normalement, on pourra enchaîner. Ça a bug Yozari. Salut Nervax. Hey Nervax, ça fait longtemps. Ancien duo de Xelixo, si je m'en souviens bien. Quelle enflure, Broly, tu vas voir. Hein. On va régler ça à l'Ibis. Donc on va essayer de se join. Voilà, je suis entièrement d'accord avec toi, Poa. Tout est une question de timing. L'e-sport, c'est vraiment une grosse question de timing. Ça compte beaucoup, on va dire. Mais oui, on va pas blablater toute la soirée là-dessus. Du coup, on est en train de se réinviter parce qu'on a eu quelques problèmes de join en tout cas. Et voilà, petite question également. Est-ce que vous allez, pendant les vacances, est-ce que vous allez beaucoup jouer à la console? Est-ce que vous allez continuer de travailler ou justement vous allez faire une pause justement pour pouvoir être famille, être avec vos amis également? Qu'est-ce que vous allez faire en tout cas pendant cette période de fête qui démarrera à partir de vendredi, si je dis pas de bêtises? Donc, surtout la SND, c'est full timing en AVS1. Je suis d'accord avec toi, Broly. Kos est un peu nul, je trouve. Rami est meilleur. Après, voilà, ils sont tous les deux dans la même équipe. Donc, au final, on va pas dire qu'il y a un joueur qui est plus nul que l'autre. Pour moi, ça n'a rien à voir. Après, tout est une question de moment. Ça compte beaucoup parce que voilà, je te dis n'importe quoi. T'as un joueur, par exemple, qui a passé une soirée de merde. Voilà, ça peut arriver. Une journée au boulot, c'était nul. Ou à l'école, qui est plus fatigué que l'autre. Et ça se trouve, le lendemain, sera totalement l'inverse. Donc, il faut une belle pause MDR. Donc voilà, il faut pas forcément penser, voilà, t'as vu le résultat qu'il a fait, il a pas été terrible. Non, non les gars, il faut pas penser comme ça. Il faut penser sur la globalité, sur 15 joueurs. Certes, peut-être ce soir, il y a un joueur qui va être plus mauvais que l'autre. Ça, on va pas se le cacher. Mais ça se trouve demain, ça sera totalement l'inverse. Et c'est ça qu'il faut penser. Il faut penser aussi team play, il faut penser cohésion d'équipe. Donc voilà, c'est si t'as un joueur qui full choke pendant 15 jours, ouais voilà, là je suis bien d'accord. Je veux bien comprendre également. Mais il faut penser que c'est vraiment sur la globalité. Et c'est pas que sur une soirée qu'on peut voir certains joueurs en tout cas. Salut à toi Mojo. Pas de vacances, hein, on va tryhard hein, du côté de Kizzy. Full tryhard, fait ou pas fait. Oh là là, il y a beaucoup de tryhard. Ah là là, beaucoup de personnes, hein, tout le monde va tryhard, hein, c'est un truc de fou. Hein. Beaucoup de tryhard hein, sont à prévoir pendant les vacances. Donc c'est que vous avez envie de progresser. Ça, déjà c'est un bon point personnel. Donc déjà c'est de l'envie. Donc voilà, beaucoup d'envie visiblement. Après à voir si justement ça fonctionne. Code is live du côté de Mojo. Alors on va essayer peut-être de join. Alors tac. On va essayer de regarder un peu où on en est. Je vais essayer d'inviter au pire, on va changer un peu d'host. Pour aller sur l'host des joueurs d'Exadium. Je suis en train d'essayer de les inviter au passage. Alors, trouvez-moi une bonne équipe que je tryhard du côté de Neravax. Après voilà, tout le monde veut une bonne équipe. Mais voilà, il y a aussi penser que certes, vous pouvez jouer avec des personnes pour pas être les meilleurs. Vous jouez avec vos amis, vous passez du bon temps, vous rigolez. Et au final, vous faites de bons résultats. C'est vraiment ça qui peut aussi valoir quelque chose. Il nous manque un joueur, il me semble. Et il vient d'arriver très rapidement. Non, du tout. Juste, je travaille du coup, sauf le 25. Bon courage à toi, Kizzy, en tout cas, pour le boulot. C'est vrai que c'est compliqué hein,
beaucoup travaillé. Hors jeux vidéo, hein, je parle bien sûr. Moi, pour moi, c'est les vacances, donc ça fera plaisir. Et samedi et dimanche, bah, go tryhard le cast et essayer de vous procurer un maximum de spectacles. Et pendant qu'on vous parle, on fait un peu les pipelettes, hein, et ben voilà, le match est en train de se lancer. On va voir le choix des spécialistes. Et nous revoilà avec ces deux équipes. Les joueurs d'Exadium face aux joueurs des Rain Esport. On peut avoir le choix de spécialistes. Le grand Ozaripo, la blague. La blague. Ah, il faut bien ramener les sous-sous, hein. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et du coup, à présent, c'est parti dans ce contrôle entre les joueurs des Rain Esport et les joueurs des Exadium Esport. Les joueurs d'Exadium, cette fois, qui sont en rouge sur votre gauche, comme c'est eux qui ont l'host. On va démarrer tambour battant avec Ali qui va démarrer très fort avec un très bon double kill. Ils start très bien, les joueurs de cette équipe des Rain. Et pour le moment, un bon positionnement sur cette carte leur permet d'avoir l'avantage sur cette équipe des Exadium. On va agresser du côté de ZLS pour prendre le premier kill sur Daki. Quoi, ça va venir faire tomber Alian. Les joueurs des Rain pour le moment essaient d'avoir une tenue de ligne supérieure à leur adversaire. Mais pour le moment, les joueurs des Exadium répondent à leurs adversaires directement. Daki qui va prendre le premier kill. Attention, on s'enchaîne bien, on se répond du tac au tac. C'est la réponse du berger à la bergère entre ces deux équipes. 22-23 en faveur de cette équipe des Exadium, qui est en train de prendre position au niveau de cette zone A. Le premier tiers est emparé. Ali et Flizen ont réalisé un très bon double kill. C'est une petite drone électrique qui viendra mettre à mal Broly en utilisant de l'agressivité. Ces joueurs d'Exadium arrivent à inverser la situation en leur faveur. Invact l'a bien compris que c'était un moment important pour lui et ses coéquipiers. Et on vient de faire une très grosse défense au niveau de cette zone A. Et il reste plus que 30 secondes à cette équipe d'Exadium, si on veut réagir en tout cas, et aller chercher l'adversaire. On peut le voir, ouais, ils sont en train d'aller chercher cette équipe d'Exadium. Et Invact a fait le back. Invact qui a pris le premier kill. On va essayer de switch sur la secondaire, ça fonctionne bien du côté d'Invact. Et on va éviter de mourir bien sûr avec une sortie de route du côté du joueur de cette équipe des Rain. Et les Rain semble peut-être en passe d'aller remporter cette première manche. On va essayer d'agresser au niveau de ce front. Ah, la grenade, très mal envoyée du côté de Invact. On va essayer de faire le back du côté de Kerpen. Il reste 7 secondes pour réagir. On vient de s'emparer du deuxième tiers du côté des joueurs de cette équipe des Exadium. On a la formation du côté de Daki. Daki qui va essayer de faire tomber son adversaire au niveau de cette ventilation. Et on vient de réussir de s'emparer de cette zone A pour s'emparer d'une minute supplémentaire du côté de cette équipe d'Exadium. Même si on est toujours derrière en termes de kills. Derrière cette équipe des Rain qui fait pour le moment une très belle démonstration. Même si là c'est Broly qui va prendre le first kill. Il va tomber tout de suite sous les balles de Invact qui s'est positionné au niveau de ce top. Mais Zoro répondra présent. Daki l'accompagnera. On essaye d'inverser la situation du côté des joueurs de cette équipe d'Exadium. Mais pour le moment on n'y arrive pas du tout. On n'a pas l'impression qu'on a les armes pour aller chercher cette équipe des Rain pour le moment dans cette première manche en tout cas de ce contrôle. Les joueurs des Rain qui viennent de prendre encore une fois l'avantage sur leur adversaire. 8-5 en termes de vie, on n'a plus le droit à l'erreur. Plus le droit au respawn du côté de cette équipe des Exadium pour le moment. Bien, -2, -3. Bonne défense encore une fois. Daki peut-être pour faire la différence. Daki qui est complètement seul, qui vient prendre le premier kill. On va ajuster le deuxième adversaire. Il est en 1v5. Il a là les capacités Daki. Malheureusement il va finir par tomber sous les balles de Invact. Et permettre à cette équipe des Rain Esport de mener 1-0 dans ce BO. Alors j'ai pu voir sur le chat c'est quoi, c'est team random du coup. J'ai pas vu de mine moi perso. J'ai pas fait gaffe en tout cas. Ouais, n'hésitez pas à vous contacter aussi sur Twitter. On va essayer de... Même pour les structures, il y aura plein de rosters qui vont passer à l'écran. Donc ça peut être intéressant si vous voulez faire, entre guillemets, je dis bien votre marché. Donc voilà, si vous voulez venir voir certaines équipes en tout cas qui ne sont pas structurées, ça peut être sympa. Arriver à cette période là au mois de janvier. Donc voilà, ça peut être également intéressant pour certaines structures. On va avoir beaucoup de rosters qui vont se jouer à partir de samedi et dimanche. On va essayer de garder du contest sur ce point. ZLS qui a voulu cramer les étapes.
vient faire le back du côté de Kos, c'est très lucide de sa part. Faut toujours ce genre de joueur, ce joueur qui est un peu électron libre, qui arrive à faire directement le back sur ses adversaires et justement pouvoir les prendre en tenaille. On va regretter à 2 au niveau de ce P5 si je dis pas de bêtises. P4, ouais P4. Au niveau de ce P4, les joueurs de cette équipe cette fois des Exadium qui ont l'avantage sur leur adversaire. Mais attention, Frizen qui vient faire un très bon double kill pour peut-être faire la différence. Mais la réponse du berger à la bergère ne se fait guère attendre. Et c'est Rami qui vient répondre à son adversaire justement avec un très bon double kill. Bien agressé, peut-être un peu trop vite du côté de Ali. Cette laisse viendra tomber. Daki, il va falloir mettre du contest et rentrer sur les points du côté de cette équipe des Reign. Et pour le moment on n'y arrive pas forcément du côté de cette équipe des Reign. On va essayer de rentrer sur cette zone A. La zone A la plus facile en général d'accès. Un Vact qui va avoir du dégât à faire au niveau de ce front. Malheureusement il va tomber sous le balle de Daki. On enchaîne bien du côté de cette équipe d'Exadium. On défend très bien, surtout très agressivement. Et pour le moment du côté des joueurs d'Exadium, on n'arrive pas du côté de cette équipe des Reign, on n'arrive pas forcément à prendre l'avantage. Il va falloir vite mettre du contest. Et voilà, c'est ce qui est fait tout de suite. Et on va directement le back du côté de Daki. Très lucidement, un partout. Rien n'est joué dans ce contrôle entre les joueurs de cette équipe des Exadium et les joueurs des Reign Esports. Ok, d'accord. C'est autorisé. Ouais, ils connaissent les règles. Les règles ont beaucoup été modifiées aussi. Ça date Exadium MDR sur IW, c'était cool. Ouais, c'est vrai que c'était assez sympa. Bah, tu jouais sur Enervax avec Xelixo et tout. Et Kiskous, si je dis pas de bêtises, sur la saison chez Exadium. Si je dis pas de bêtises. Quitter sa team, il faisait un bon duo avec Rami. Après, je sais. Ils sont ensemble, non, Broly et Rami, il me semble. Broly, visiblement, qui a un petit problème au niveau de ce start. Et du côté de cette équipe d'Exadium, on a décidé d'attaquer cette zone B d'entrée de jeu, qui est restée free, laissée free par ces joueurs des Reign Esports dans ce start pour le moment. Daki va prendre l'open. On va essayer de se chercher un peu au niveau de cette petite door. Et du côté de cette équipe des Exadium, on est bien en place et on va peut-être réussir à s'emparer de cette zone B sans vraiment une grosse défense. Aucune défense qui est proposée au niveau de cette zone B. Et c'est vraiment dommage. On va essayer de tout de suite agresser cette zone encore une fois. Ah, Broly qui vient d'arriver visiblement. Il y a eu quelques soucis techniques. On a 2 sur cette zone B, déjà les 2 tirs ont été récupérés pour récupérer une minute supplémentaire pour pourquoi pas agresser cette zone A. La zone B qui est la plus compliquée en phase offensive et les joueurs d'Exadium qui viennent de s'en emparer. On va essayer d'agresser bien sûr au niveau des spawns et encercler bien sûr cette équipe des Reign Esports en difficulté pour le moment, assez malmenée. Si en termes de kills on est toujours devant, Kos va tout de suite venir faire tomber Ali. On a compris que les kills étaient importants du côté de cette équipe d'Exadium. On va essayer d'encercler ce point, de prendre l'adversaire en tenaille et attaquer en équipe pour pouvoir avoir un maximum de trade kills. Les infos sont importantes également. Il va falloir beaucoup communiquer du côté de cette équipe d'Exadium. Et on l'a bien compris avec encore une fois Rami. Rami qui va prendre le meilleur sur un Vact. On va essayer d'avoir un duel. C'est pas du côté de Rami. Rami qui va avoir un duel sur le Seraph. Le premier kill pris par Rami. Peut-être le deuxième kill. Non, il va chercher son adversaire. Le double kill sorti de derrière les fagots. Réalisé par Rami. Rami qui va avoir un duel au niveau de ce point. Encore une fois, il va prendre le meilleur sur Ali. Il va agresser. Il va prendre le moins 2 encore une fois. Peut-être de l'agressivité. Là, avec la pointe de choc. Avec le moins 4, le moins 5. Allez, il est en train de faire virer au rouge la barre des feeds. Rami est on fire. Rami enchaîne 1 à 1 ses adversaires. Et c'est Mohamed Ali qui viendra l'arrêter. Finalement, il fallait bien ce joueur de cette équipe des Reign Esports pour venir stopper Rami qui était parti je ne sais où. On a décidé d'agresser du côté de KRPN, mais on était complètement weak. On vient tomber sur le bal de Daki. On se positionne encore une fois sur cette zone. Ah, il va falloir vite rentrer sur cette zone du côté de cette équipe des Reign Esports, mais ça ne fonctionnera pas. Les joueurs d'Exadium arrivent à aller chercher cette 3e manche, leur permettant de prendre
et de prendre l'avantage sur ce score de 2-1. Les joueurs des Exadium qui semblent en passe peut-être d'aller remporter ce mode de jeu qui n'est autre que le contrôle. Même le drone de Recon est autorisé. Zelixo qui se Nasty. Moi, sacré époque, MDR, je vous l'avais dit, c'est un monstre. Il est chaud. Ouais, je regarde un peu à tous vos petits messages. Il manque juste de brain et le timing pour être au-dessus. On nous dit sur le chat. Mais Rami a réalisé en tout cas un très bon move. En tout cas à ce moment-là de la partie. Ça fait énormément de bien cette équipe des Exadium. Et la tenue d'In cette fois, elle est en faveur de cette équipe des Rain Esports qui a décidé de défendre très sobrement pour le moment cette zone A. Les trophées vont être de sortie. On va détruire le trophée adverse du côté d'Ali. Attention, on va arriver au niveau de cette window. On l'a bien compris, hein, du côté de KRPN. Mais voilà, on fait tergiverser un peu trop l'adversaire. Hein. Place sur cette zone B d'Aki. Ce système défensif sur la zone B qui est l'endroit stratégique où se regroupent la plupart des joueurs. Et la zone A va être sûrement récupérée, rapidement récupérée par les joueurs de cette équipe des Rain Esports. On va décider d'agresser l'adversaire. La zone A récupérée. On va essayer d'agresser cette zone B. On va essayer de se chercher, bien sûr, de regarder où est positionné l'adversaire, de prendre des informations. Et les joueurs de cette équipe des Rain qui avaient pris une grosse avance sur leurs adversaires n'arrivent plus pour le moment. Ils se font repousser au niveau de cette zone B. On le disait, la zone B est beaucoup plus compliquée d'accès. Et le gros shoot de la part de Impact sur Broly va peut-être permettre de créer une brèche dans la défense adverse. Pleasant va venir tout de suite l'épauler pour prendre le meilleur sur Kos. Voilà, là on vient de prendre l'info sur le trophy. On va peut-être envoyer tout ce qu'on a. Le batterie qui va peut-être servir du côté d'Impact. On attend l'adversaire bien sûr. On va envoyer tout ce qu'on a dans la besace. Le premier kill a été pris par Impact, le -3 claqué par Impact et ses coéquipiers. Et le batterie contre le batterie. Et ça va se faire tomber mutuellement. On est en place au niveau de cette zone B. On va envoyer tout ce qu'on a du côté de Rami. Bien sûr, le foudroiement prendra un magnifique -3. Et Rami et ses coéquipiers vont pouvoir défendre cette zone B. Et on voit le petit move, hein, de la part de Rami. Ce move, il est assez intéressant pour la simple et bonne raison qu'on va éviter le back de l'adversaire au niveau de ce middle. Et prendre un très bon double kill sur le Deadless qui s'est un peu jeté dans la gueule du loup. Et directement on va prendre cette ventilation d'accès. Cet accès de ventilation en tout cas pour Rami, qui va être très haut sur la carte et qui pourra prendre en cas de bonnes informations de ses coéquipiers le back. Voilà, et prendre les kills qui viendront au niveau de la ventilation. Voilà, stratégiquement parlant du côté de cette équipe d'Exadium, c'est très bien joué. On se positionne très bien. On a su défendre au bon moment du côté des joueurs d'Exadium. Et je pense pas que cette équipe des Rain n'arrivera à aller chercher cette manche suivante. Voilà, Zoro qui prendra encore une fois un kill. On a pris un petit boost, hein, bien sûr, au niveau de l'armure. On défend très bien, on est très haut sur la carte. Et Ali qui va tenter de faire le back, qui va prendre le premier kill. Le deuxième peut-être. Non, ça ne fonctionnera pas du côté de Ali. Pleasant et ses coéquipiers ne pourront pas revenir sur cette zone B. On est beaucoup trop loin. On va tenter de free shoot bien sûr du côté de Pleasant. Oh là là, Pleasant qui vient de réaliser un magnifique double kill en switch sur le sniper. Et malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Ça fait 2-1 en faveur de cette équipe des Exadium pour le moment dans ce best of 5. Point stratégique à venir entre ces deux équipes. Ouais, bah va jouer en pro contre les vrais joueurs pro et après tu... Ok. Il a quoi le gagnant? Bah... rien. Rien. C'est juste un match comme ça. Un match exhibition. Et tu compares au niveau optique. C'est sûr, elles sont nulles. Faut arrêter. Le genre de critique. Après voilà, on est là tout de suite. Ce que je disais, on est là vraiment pour apprendre, pour évoluer, pour continuer à vraiment progresser. Et je pense qu'on va directement enchaîner sur le nouveau point stratégique entre ces deux équipes. Alors du coup normalement ce sera donc un point stratégique sur Hacienda entre ces deux équipes. Je suis mauvais. Rappel
Tu de moi, Ozari, King Dex, King Dex. Oui, ça me dit quelque chose. Tu faisais beaucoup de décès sur Infinite Warfare, il me semble, si je dis pas de bêtises. Je t'ai beaucoup casté sur la saison Infinite Warfare. Hum, 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 hum. Je suis d'accord. Bah après voilà, la différence entre les pros et les amateurs, elle est vraiment, je vais pas dire minime. Sur certaines choses, on va te dire que tu peux pas franchement comparer les pros et des amateurs. Les pros ils font ça toute leur journée, même si certains amateurs le font aussi. Mais, euh, mais vraiment il y a une grosse différence entre les deux équipes. Alors déjà les pros travaillent beaucoup plus le shoot, les déplacements en équipe. Donc sauf quand on va dire les équipes amateurs, il y a beaucoup moins de teamplay, on va dire. Il y a beaucoup moins de track kill ou autres qui sont proposés. C'est ça en fait la grosse différence je trouve moi perso. Alors du coup le choix des spécialistes est fait et à présent c'est un point stratégique qui va se jouer sur Hacienda pour le moment 2 à 1 en faveur de cette équipe des Exadium. Ouh là 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 là, quel match! Quel match opposant ces deux équipes, on a un 4v1. Zedless il était on fire. Je sens que Zedless il avait envie de montrer de quoi il était capable. Il avait envie d'enchaîner ses adversaires 1 à 1. Zedless était radicalement au-dessus de ce point stratégique Hacienda. Ça bug. Non, ça, je crois que ça bug, ouais. Non, non. Les pros ont pas forcément un train de 8 heures. Non, je suis d'accord. Voilà, ils ont pas forcément tout train ou quoi que ce soit. Mais après, voilà, il y a plus. C'est plus du teamplay, voilà. Pour moi, c'est ça. La différence, elle se fait vraiment dans le teamplay. Et je pense que l'important, il faut penser à ça. Que le teamplay reste la chose principale. Donc si tu veux faire des mix ou autre, pour moi personnellement je vois pas forcément l'intérêt de faire plein de mix. Donc mais vraiment de travailler en équipe, même si t'es en duo, en trio. Tu travailles tes déplacements, même si t'es pas assez ou quoi que ce soit, c'est pas grave, tu peux toujours travailler certaines choses. Mais c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Que le travail est vraiment l'habitude de jouer avec son coéquipier qui sait que à tel moment tu vas faire ce move là au niveau de ce petit passage là et que lui il va devoir se mettre à tes côtés pour prendre un trade kill au cas où que tu perds ton duel ou que même si ton coéquipier ça se trouve c'est lui qui va perdre son duel et toi tu vas prendre son trade kill. Voilà, c'est ce genre de moves qui sont importants et que chez beaucoup d'amateurs on fait beaucoup trop confiance, on va dire peut-être à notre shoot, notre connexion, parce que pour la plupart c'est du online. Donc voilà, on va dire c'est peut-être ça. Donc après il faut vraiment faire gaffe à tout ça. Non, on va casser la SFCO, j'en ai déjà fait 4. Ouais, 4, non merci. Plus jamais. C'est Mojo, Jix, Parco. Ah oui, je savais même pas que t'étais avec eux du coup. Désolé maman. Après j'ai cast 4 SFCO je crois cette année, sur la saison IW. Et du coup j'y retournerai plus. Je vais pas vous cacher, j'y retournerai plus. Plus jamais. Donc du coup alors, normalement, si je dis pas de bêtises, ça a pas bug. J'espère. Visiblement si ça a du bug. Alors. Je crois que ça a bug. Voilà. Serveur déconnecté, délai dépassé. Ah ouais carrément quoi. C'est délai dépassé, c'est on fire. Le jeu il est fou hein. Le jeu il est complètement fou hein. Je vais pas vous le cacher. Alors, beaucoup de problèmes de connexion visiblement ce soir, malheureusement. C'est un peu dépendamment de notre volonté hein, bien sûr. Qu'on se fasse une bouffe. Alors normalement si je te dis pas de bêtises, je reviens sur Paris mi-janvier. Parce que je dois faire un petit tour voir les partenaires et aussi aller à Disney avec ma copine. Qu'est-ce qui m'a pas plu à la SFCO? J'en parle pas en stream. J'en parle pas en stream. J'évite d'en parler en stream. Après voilà, tranquille. Ça, ils font leur truc et puis voilà. Pour moi c'est trop commercial pour moi. Moi je suis trop, on va dire je suis trop amateur pour. Moi je suis trop passionné, j'aime trop ce que je fais. Je dis pas qu'ils sont pas passionnés ou autre, mais ils sont vachement commercial et bah certes c'est leur gagne-pain. Donc voilà, on va pas se le cacher. Mais voilà. Moi c'est pas mon point de vue on va dire là-dessus. J'ai pas du tout le même point de vue. Ouais bah pourquoi pas. À voir après. À voir, t'inquiète. On se capte de toute façon sur Twitter.
On full PP ou pro. Après c'est le meilleur moyen d'évoluer hein, donc Jix hein. Après c'est le meilleur moyen d'évoluer. Mais bon. Alors tu vas faire une CWL. Après ce serait bien pour après c'est bien d'évoluer hein. C'est vachement bien d'évoluer, de penser à vraiment avancer dans l'e-sport ou quoi que ce soit. Bon, on va revenir au match, au cast, avec ces deux équipes qui nous font voir de toutes les couleurs. Les joueurs de cette équipe d'Exadium cette fois qui seront à votre gauche et les joueurs de cette équipe des Rain Esports qui seront à votre droite. Donc pour le moment 2-1 en faveur de cette équipe des Exadium. Et ce sont eux qui démarrent très fort d'entrée de jeu. Mais Invact d'un seul homme, voilà, il s'énerve, Invact, il a envie de s'éclater, il fait un -2, malheureusement, après avoir réalisé ce -3, il va se faire TK par son coéquipier, c'est dommage, on a démarré très bien du côté d'Invact, et malheureusement ce mauvais TK, mais voilà, ce qui permet quand même à ses coéquipiers et lui-même d'être en place au niveau de ce P1, on va directement mettre du contest. Invact encore une fois va venir être épaulé de la part de Ali. KRPN prendra le double kill, ce qui fait -4. Il reste un joueur, on va le chercher, on va avoir l'information. À présent c'est Rami qui va essayer de jouer un peu cet électron libre pour venir déranger l'adversaire. Mais directement on va tomber sur le Invact qui a choisi de chercher un peu l'adversaire. Où est-il positionné? Pour le moment ce sont les joueurs des Rain Esports qui démarrent tambour battant ce point stratégique. Ils étaient, on va dire, en difficulté dans le premier point stratégique. Là ce sont eux qui démarrent beaucoup mieux que cette équipe d'Exadium. On a l'impression de voir un bis repetidas, mais vraiment dans le sens inverse. Et cette équipe d'Exadium qui doit directement se remettre dans le bain de l'agressivité et réussir à aller chercher l'adversaire. Oula, petite frayeur du côté de Rami. On s'est un peu excité sur la gâchette. On a pris bien sûr les informations au niveau de ce middle et on va éviter que l'adversaire n'avance. C'est très bien joué de la part de Rami. Voilà, même si on a ajusté le shoot hein, cette fois sur ZLS, on va prendre le temps de rejeter sa vie. Voilà, Rami le -2, peut-être le -3. Non, il va finir par tomber sur les balles de son coéquipier qui n'est autre que Zoro qui prendra le meilleur sur Fleazen. On essaye d'avoir une tenue de ligne hein, du côté de cette équipe des Rain Esports, mais pour le moment ce sont encore une fois ces joueurs d'Exadium qui inversent la situation en un seul point en leur faveur. On enchaîne très bien pour le moment du côté de cette équipe d'Exadium. On a su au bon moment revenir sur l'adversaire et à présent on va pouvoir préparer une rotation au niveau de ce P3. On va voir Invact hein, se cacher dans ce corner. Zoro il va se mettre dans la petite maison. Invact qui va prendre le premier kill mais directement trade par celui-ci. On s'entretue entre les deux joueurs. On va essayer de prendre des informations du côté de Broly, bien sûr. Ce petit passage obligatoire pour essayer de s'emparer des spawns. Invact et ZLS ont bien enchaîné, leur permettant de break ce point du côté de cette équipe des Rain Esports. Broly et Kos enchaînent bien pour le moment sur ce point. ZLS qui prendra le premier kill, mais Rami aura fait encore une fois un bon flank du côté de cette équipe des Exadium. Zoro et ses partenaires pour le moment sont en place, ils sont vite revenus dans ce point stratégique où ils ont eu du mal à start. Chute radical hein, de la part de Zoro, ça n'a pas bougé au niveau du joystick. Signe des plus grands en tout cas. Et les joueurs de cette équipe d'Exadium qui semblent prendre la poudre d'escampette en termes de scoring à présent. Ali qui a réalisé un bon double kill au niveau de ce spawn. Un -3 à présent. On a un peu peur hein, du côté de Zoro. On s'est dit il y a Mohamed Ali qui arrive en face. Mais non, Zoro avec son épée qui prendra le meilleur sur Ali et ses Gantbox. Les joueurs de cette équipe d'Exadium qui semblent avoir peut-être un peu oublié cette rotation au niveau de ce P4. Mais c'est Rami, voilà, tout seul qui fera la différence. Pour le moment très bien en place, on va arriver au niveau de ce front hein, rapidement du côté de cette équipe des Rain Esports. On va décider de rapidement mettre du contest. Voilà, on a l'impression que dans les modes de jeu à spawn, cette équipe des Rain n'arrive pas forcément à régner sur son adversaire au lion vert. Les joueurs de cette équipe d'Exadium pour le moment ont main mise sur ce point stratégique. Fleazen qui réalisera un très bon double kill, bien épaulé de Ali. On enchaîne bien à présent pour essayer de s'emparer de quelques points poubelles du côté de cette équipe des Rain Esports avant de préparer la deuxième rotation des points et d'enchaîner avec un P1. Rami et Kos s'enchaîneront, mais la réponse encore une fois de la part de Invact qui finira par tomber sous les balles de Rami. Les deux joueurs très en vue pour le moment dans ce point stratégique, mais KRPN aura le dernier mot. Non, c'est son compté sur Broly qui va peut-être aller grappiller quelques petites secondes. Broly avec un double kill qui tombe sous les balles de Fleazen. On enchaîne bien du côté avec Ali et Kos et Rami répondront du tac au tac avec un -3. Le clean of the P1 est réalisé par cette équipe des Exadium à présent qui passe à présent la barre des 100. Encore une fois Zoro avec la grenade pour le double kill, bien épaulé de Rami, on enchaîne bien. -3, -4 à présent. Je ne sais pas ce qui peut stopper cette équipe d'Exadium pour le moment. On a l'impression qu'on n'a pas les armes du côté de KRPN et de ses coéquipiers. On n'arrive pas forcément à avoir
le positionnement adéquat. Il manque peut-être quelques petites choses qu'il va falloir retravailler à l'entraînement du côté de cette équipe des Reign. Et tout ceci leur servira, je pense, à l'avenir. On enchaîne, on continue à voir tout ce qui est motivant du côté de cette équipe des Exadium à présent. On voit un petit écart de 50 points entre ces deux équipes. Les joueurs des Exadium qui sont en train de prendre le scoring de ces last points. Invact qui mettra encore une fois de l'agressivité. Invact c'est vraiment l'un des très bons joueurs de cette équipe des Reign, qui fait pour le moment énormément de mal avec sa SOG. On va mettre directement du contest et là voilà. La Gravity Spike qui fera énormément de dégâts encore une fois du côté de Rami. Comme à l'image de la recherche et destruction. Daki qui va utiliser bien sûr ce petit boost d'armure pour permettre à lui et ses coéquipiers d'avoir un peu plus d'agressivité sur ce point. Et pour le moment la défense est solide, même si la Rami fera un gros travail encore une fois. Rami qui réalise tout ceci très bien, en compagnie de Kos et de Zoro, ce qui leur permet de clean ce point et à présent de préparer une rotation P3 plus sereine. Oula, Zedless il vient de mettre un petit truc pas très sympathique à Rami. Cette fois la rotation P3 est engagée entre ces deux line-up. On va pouvoir passer la barre des 150 points du côté de cette équipe des Exadium. Avant de préparer la rota P3, on avait peut-être été un peu gourmand du côté des joueurs des Reign. On aurait dû peut-être un peu plus se concentrer sur cette rotation. Malheureusement on l'a un peu oublié. Broly, tenue ligne solide pour prendre le meilleur sur Ali, on n'y est plus. On est en train de complètement lâcher du côté des joueurs des Reign. On n'a plus aucun duel. Cela, Invact arrive à répondre avec un double kill, mais la réponse ne se fait guère attendre. C'est Rami, les deux joueurs opposés avec énormément de gunfight. Rami et Invact font énormément de bien, mais pour le moment ça va tourner à l'avantage de cette équipe d'Exadium. Et Rami qui va ajuster Ali, qui ne pourra absolument rien faire. Les joueurs de cette équipe d'Exadium qui semblent avoir pris l'avantage sur cette équipe des Reign Esports. Un avantage numérique déjà en termes de scoring, mais aussi en termes de mental. Après ce contrôle remporté sur le score de 3-1, même s'ils avaient perdu la première manche. On a des kills stricts du côté de Kos et du côté de Daki. Ça va faire très mal au niveau de ce P4. Je pense pas qu'on arrivera à défendre le Gravity Spike de Zedless qui prendra le meilleur sur Broly. Et ensuite voilà, la barre de 200 points passée, même si là on est en place sur le point. On a voulu se cacher, Kos et Zoro l'ont bien compris. Il fallait utiliser ce move au niveau du middle cart. Un mec qui prendra le premier kill mais tombera sur les balles de Broly. On enchaîne bien avec Ali. Mais voilà, je pense que ça me paraît anecdotique. On risque de terminer sur la rota P4 P1, si ce n'est pas sur ce P4, en faveur des joueurs des Exadium, qui ont été super pour le moment sur ce point stratégique tout du long de ce BO. On risque de ne pas passer la barre des 100 points du côté de cette équipe des Reign. Là qui fera le mauvais TK. On va sur le bas de Invact avec le double kill peut-être pour faire la différence. On va se repositionner sur ce point du côté d'Invact. Le moins 3 de la part de Invact. Encore une fois splendide, réalisé par les SMG de cette équipe des Reign Esports. Et il va avoir énormément de duels. Malheureusement il ne pourra rien faire. Il tombera sur le bal de Daki. On va devoir se diriger vers un nouveau P1 entre ces deux équipes. La préparation de cette rotation bien sûr avec les Hellstorm. Les kills stricts aériens sont envoyés du côté de Kos et de Daki. On a encore des foudroiements dans la besace de ces deux joueurs. On va essayer peut-être un peu de scoring pour terminer le plus rapidement possible. Mais on va mettre directement du contest du côté des Zedless et de ce coéquipier. On a décidé de passer la barre des 100 points coûte que coûte du côté de ces joueurs des Reign, qui va passer même cette barre de 100 points face à cette équipe d'Exadium au-dessus ce soir en termes de gunfight. Zoro qui réalisera encore une fois un double kill. On enchaîne bien du côté de Daki. Zoro pour le moins 3. Rami pour terminer tout ceci 250 à 103. La Mess Elite, la victoire de cette équipe d'Exadium sur le score de 3-1 face à une équipe des Reign valeureuse qui n'ont pas démérité, mais ça n'a pas suffi. Les modes de jeu à spawn ont été totalement à l'avantage de cette équipe d'Exadium. Malheureusement on n'a pas su répondre sur des modes de jeu ou clés on va dire, car on en a 3 dans le BO. Et ces joueurs des Reign qui n'ont pas réussi, même si là on voit le moins 3 de la part de Invact sur le second P4, qui n'a pas suffi à lui et ses coéquipiers pour leur permettre de revenir à deux partout. Donc victoire des joueurs d'Exadium sur le score de 3-1 face à cette équipe des Reign Esports. Alors si vous avez quelques questions n'hésitez pas. Alors j'essaie de regarder un peu ce que vous dites sur le chat. Oh là j'ai vu pas mal de petits messages.
Pardon, mais... Donc voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé sur ce match, c'était un très beau match, moi je trouvais ça sympa au final de découvrir des joueurs que je ne connaissais pas pour certains et vraiment de voir comment ils pouvaient évoluer. Et je voudrais tous vous remercier ce soir pour votre présence sur le stream et vraiment pour ce super match qui m'a permis de beaucoup avancer et en tout cas de vous proposer un très beau spectacle ce soir. Donc voilà, merci. Non, non, non. Donc merci à tous et à toutes de ce cast de ce soir. Merci aux deux équipes, la structure Rain Esport et la structure Exadium Esport, de votre présence également sur le stream et également des 10 acteurs de ce match. J'essaye de vous remettre la rediffusion le plus rapidement possible sur YouTube, bien sûr. Et on se dira à vendredi soir pour la demi-finale loser bracket de la TAC League. Donc voilà, merci à tous et à toutes, bonne soirée, à vendredi. Ciao.